Alors nous avons fait une double bride au début, les brides croisées, et comme nous avons fait 2 mailles en l'air sous le bras pour agrandir un petit peu la manche. Voilà. Et on continue les brides croisées. Alors par contre, il faut faire attention quand même que les brides croisées coïncident avec la rangée d'avant. Vous voyez, celle-ci est en face de celle-ci. Donc là, il en reste toujours une, bien sûr. Hein. Et là, ça ne change pas. On fait toujours les augmentations dans le dos. Et les augmentations sur le devant. Donc là, vous laissez celle-ci et vous allez là. Je continue, on se retrouve sous l'autre manche. Alors nous sommes arrivés sous le manche. Bon, après, libre à vous de mettre 2 mailles de plus. Hein, au lieu de vous en mettez 4 sous les bras par exemple. Hein. C'est à vous de juger la taille que vous avez envie, bien sûr. Alors, vous voyez là, ça correspond bien avec les brides croisées dessous. Je finis, on se retrouve à la fin. Et là, ça change pas. Vous faites 2 brides dans la dernière. Alors notre petit gilet miniature. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, vous continuez comme on a fait. 2 brides au début. Et là, bien sûr, nous arrivons dans une rangée de mailles de brides simples. Et n'oubliez pas de mettre les augmentations dans le dos. Alors, toujours les augmentations ici. Et évidemment, de chaque côté devant. Et vous faites la longueur que vous voulez. Je vais faire 1 ou 2 rangs et on se retrouve. Alors, j'ai fait quelques rangées en plus. Voilà ce que ça donne. Je fais pas plus. Hein.
Après, vous continuez la longueur que vous avez envie, évidemment. Et maintenant, nous allons faire la bordure. Une maille en l'air. Nous allons faire des mailles serrées tout le long. Alors, on fait des mailles serrées tout le long. De la bordure jusqu'ici. Vous faites l'encolure pareil. Vous prenez une maille serrée dans chaque maille. Vous revenez, vous faites une maille en l'air et vous reprenez ici. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai fait une rangée de mailles serrées tout le tour. Alors, vous remarquerez, vous, dans votre modèle, l'encolure sera vraiment trop grande. Là, c'est un petit bout, donc on ne se rend pas compte. Mais vous, ce sera vraiment trop grand. Alors, on va faire des diminutions au niveau du col. Alors, on va reprendre ici. On va faire des mailles serrées, hein, comme d'habitude. On fait des mailles serrées tout le long et on se retrouve à l'encolure. Alors, nous sommes arrivés à l'encolure. Et nous allons faire les diminutions. Alors, vous passez une maille, vous ne sortez pas de maille comme ça, vous en avez 3 et vous resserrez. Vous allez faire 1, 2, 3, 4 et la 5e. Vous prenez une maille, une deuxième et vous fermez 3 boucles en même temps. 1, 2, 3, 4. Ce qui va donner à resserrer l'encolure. Mais à la base, c'est un modèle qui est assez grand de col, hein. Donc après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire quand c'est pour une taille adulte. Alors, 1, les 3 boucles et on les écoule ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4. Là, une boucle, 2 boucles et vous écoulez ensemble. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, 1 et 2 boucles. Une boucle. Il y en a 3. Et vous les écoulez ensemble. Bon, on arrive dans la pointe, hein, donc on ne va pas en faire. Vous répartissez vos diminutions à l'endroit où vous voulez, aux endroits où vous voulez. Et vous voyez, nous avons rétréci notre petite encolure. Voilà. Je vais tout en bas et on se retrouve. Voilà, nous sommes arrivés en bas. On va faire une maille en l'air. Et on retourne tout le long. Faire des mailles serrées. Alors si vous voulez faire d'autres mailles serrées au niveau de l'encolure, et puis, enfin je veux dire des diminutions, vous en faites encore d'autres, hein,
toutes les 4 mailles, vous refaites les 3 boucles écoulées ensemble. Si vous voulez encore diminuer l'encolure. Sinon, on se retrouve de l'autre côté pour faire les boutonnières. Moi, je vais le faire normalement. Hein. Alors, j'ai fait encolure. Et finalement, j'ai fait encore des diminutions. Toutes les 4 mailles, j'ai fait une diminution. Maintenant, on arrive à l'angle. Nous allons faire une maille en l'air. Saute une maille et celle d'après. Ce sera pour les boutonnières. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air, vous sautez une maille et la boutonnière. Bon, après, évidemment, vous aurez beaucoup plus. Hein, vous faites 5-6 entre chaque. C'est vous qui voyez pour mettre les boutons à l'endroit où vous voulez. Moi, c'est à titre d'exemple. Hein. J'ai mis 2 hein, pour vous faire voir. Mais à partir du haut, vous répartissez par exemple toutes les 6-7 mailles. Vous faites une maille en l'air, vous passez une maille. Voilà, et la boutonnière sera faite. Alors, voilà ce que ça donne avec encore les diminutions au niveau du col. Nous avons encore diminué. Voilà. Voilà, j'ai fait donc une boutonnière ici et ici. J'en ai fait 2, mais après à vous de voir où vous voulez en faire. Nous allons faire une maille en l'air. Et refaire une rangée donc nous avons la boutonnière ici. Nous allons faire une maille serrée par-dessus. Voilà, la boutonnière ici, vous verrez mieux comme ça. La boutonnière est là et vous faites une maille serrée par-dessus. Bon, après vous allez de tout l'autre côté. Voilà, comme ça il y a la boutonnière ici. Et la boutonnière là. Ce sera plus facile pour les trouver. Allez, j'ai fait le tour et on se retrouve pour les finitions. Alors j'ai fait tout le tour. Évidemment, le petit gilet va se croiser. Voilà. Et nous allons faire la bordure en bas. Alors nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Et 2 autres brides au même endroit. Une maille en l'air. On saute 1, 2, 3. Dans la 4e, on pique, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. 2 brides au même endroit. Donc c'est équivaut à 3, 2 et 3, une maille en l'air. Vous comptez 1, 2, 3 dans la 4e,
vous piquez, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3, 2 autres brides au même endroit, 2, 3, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et voilà. Voilà ce que ça a donné. Et vous faites ça tout le tour. Non, je me suis trompée. Je n'ai pas pris le bon côté. Excusez-moi. Je l'ai fait. Alors, excusez-moi, je suis partie de ce mauvais côté. J'étais en train de faire la bordure et en fait, ce motif de finition, c'est pour le bas. Alors, donc, vous faites 3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, une maille en l'air, et à la quatrième, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, une maille serrée, et à la quatrième, une maille serrée, et ainsi de suite. Donc, 1, 2, 3. De brides, une maille en l'air, et à la quatrième, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous faites ça tout le long, tout le tour du bas. Et on se retrouve à la fin. Alors j'ai fait tout le tour, je suis à la fin. Je pile la dernière maille et je fais une maille serrée. Donc voici ce que ça donne. Avec les petites bordures en bas. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça donne. Avec la jolie petite bordure derrière. Voilà.